Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 21 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont de net indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil d'investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui tente une sortie, plus 0,6%. Et ce qui nous intéresse, c'est ici le point de résistance des 7004, 7384, le plus haut de 2022 ici. C'est cette grosse oblique rouge ici. Alors on finit au-dessus, on mèche un petit peu en dessous. Il faudra tenir la semaine prochaine pour confirmer ce niveau-là comme un support. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. D'autant qu'il n'y a pas véritablement d'excellentes nouvelles, hein. Il y en a beaucoup de résultats qui tombent, mais ils sont pas excellents. Donc peut-être les derniers plus hauts d'un CAC avant la continuation pour moi de la correction, parce que là, il y a pas véritablement de grosses tendances qui se met en place, à part ce point-là, mais on n'a pas les volumes, on n'a pas de, on va le voir sur le CAC après, on n'a pas de valeur qui explose, qui peut vraiment tirer le CAC. Enfin, c'est mon avis, je peux me tromper, le CAC peut continuer à aller chercher les 7006 et plus ces prochaines semaines, hein, pour juillet-août. Moi, j'ai quelques doutes quand même. Je vois ça quand même plutôt comme une fin de rebond et des plus hauts. Alors, il y a aussi la BCE, hein, et la Fed qui vont bientôt se réunir la semaine prochaine. On en reparlera début de semaine prochaine. C'est peut-être ça aussi que le marché joue, c'est-à-dire peut-être un peu de lâcher prise de la part de la Fed et de la BCE. On sait, hein, que Jérôme Powell, le président de la Fed, est plutôt tendance à être interventionniste et vouloir mettre des taux assez hauts. Donc moi je pense qu'il va pas changer son fusil d'épaule et qu'il va quand même mettre plus 0,25 pour la BCE avec Christine Lagarde. Il n'y a pas trop de doute. A priori on continuera à la hausse, hein. On sait qu'on est parti en retard, donc on essaiera de faire un point avec des graphiques, ce sera plus parlant, mais la BCE devrait monter de 0,25 sans surprise. Et la Fed, donc aux États-Unis, il y a une petite attente peut-être, et c'est ça que les marchés jouent. Est-ce que la Fed va faire une pause? Moi, je pense que non, et qu'on aura certainement un début de correction si c'est le cas, hein. Si on a 0,25 sur les taux directeurs des banques centrales, ça risque de calmer un peu tout le monde. On va regarder rapidement le CAC 40 pour voir, hein, ce qui a bien fonctionné. Alors oui, il y a le luxe qui rebondit un peu, on le voit ici, LVMH 1,6. Et c'est pareil, hein, tant qu'on dépasse pas le plus haut, hein, à 902, est-ce qu'on peut véritablement parler de continuation de la tendance? Là, on est plutôt dans un mode zigzag, hein, c'est ce qu'on disait pour le CAC et pour beaucoup d'actions. Quand on est passé ici du mois de novembre à un marché très haussier, on va pas passer directement à un marché baissier, il faut qu'on passe par une intermédiaire, et l'intermédiaire, c'est ça, c'est du zigzag, c'est des hauts, des bas, quasiment sur toujours les mêmes niveaux, donc 824, 902, jusqu'à ce que ça casse les 824 et qu'on aille rechercher un peu plus bas. Moi, c'est mon scénario. Rapidement, Hermès, c'est la même chose, hein. Il y a juste les chiffres qui diffèrent, mais le graphique est quasiment le même. Et puis là, on est passé dans cette phase probablement de range avec du zigzag. Renault, on l'avait vu la dernière fois, hein, c'est plutôt intéressant quand même ce que nous montre Renault et tout le secteur auto, hein, le secteur auto qui est plutôt très bien orienté. Mais c'est pareil, on n'a pas un gros pic de volume. En plus, on est vendredi aujourd'hui, donc pas super. Et puis, il y a pas de zone charnière tapée, il n'y a pas au niveau des indicateurs quelque chose qui nous fait dire, ah, il va peut-être se passer quelque chose. Là, on frôle le surachat. Si on passe dans les 70, ça risque de changer, mais on aura toujours cette zone autour des 41, hein, à aller chercher. Donc, en attendant, pour moi, c'est pas véritablement pertinent. Et enfin, L'Oréal à plus de 5, c'est la même chose. On le voit, L'Oréal, ils sont véritablement orientés en phase de correction. Alors, une correction plutôt saine, hein, parce qu'on voit ce qu'ils ont fait, L'Oréal, c'est très propre. Il y a déjà eu souvent des petites consolidations qui ont permis au titre de repartir. Donc là, c'est pareil. Et puis, on a cette phase ici, on va mieux le voir comme ça, de congestion. Ça, c'est un peu gros. Et c'est cette zone-là que le titre risque de travailler en zigzag
jusqu'au jour où bah, on part soit vers le haut, soit vers le bas, et puis pour accélérer un petit peu les choses. Mais là, il se passe rien, puisqu'il marche moins bien. Thales, aujourd'hui, je crois, oui, ils ont donné leurs résultats Thales. Donc, comme souvent, les résultats vendus. Ça peut être intéressant aussi de racheter les résultats une fois que ça a été vendu, hein, parce on perd beaucoup. Là, on perd près de 4% de lundi. Ça peut peut-être encore zigzaguer, mais après reprendre sa tendance plutôt à la hausse. Donc, si on n'a pas d'arrêt de la guerre en Russie-Ukraine, a priori, Thales, ils sont toujours intéressants, hein. Pas le prendre dès lundi, voir quand même ce que ça fait lundi et mardi. Mais c'est plutôt une action qui vaut le coup et qui est toujours intéressante selon moi, hein. On va noter les plus bas sur Thales. C'est ça, le plus bas sur support. Ensuite, les plus bas rachetés sur ces niveaux-là. Donc si on tient ces niveaux-là autour des 130 et que ça repart, Thales, c'est parfait. On va regarder juste quelques actions. Alors, il y a quelques nouvelles actions à surveiller. On va juste regarder aussi les actions, ça on le verra après, qui ont bien fonctionné, qu'on avait vu ici. Coca-Cola notamment, hein, Coca-Cola, on l'avait pris ici sur les autour des 60 et on voit elle fait que performer. Alors elle a eu une petite période où elle a été chercher un peu plus bas, mais depuis ça va bien. Notre objectif sur Coca, il est là, hein, c'est d'aller taper la zone entre 64 et 65 pour un objectif court terme. Après, on peut choisir soit de rester sur la valeur et puis espérer qu'on vienne péter la résistance ici à 65, soit sinon on prend ses bénéfices sur Coca-Cola parce que ça risque encore de zigzaguer, mais on est toujours plutôt bien là. Et puis éventuellement, alors monter les stops, mais monter les stops, c'est pas forcément intéressant parce qu'on quand on l'a pris, le dollar entre-temps, c'est un peu cassé la gueule face à l'euro, donc ça a rogné un peu les marges sur pas mal d'actions US. Ça, on va le voir après. Morel et Prom. Morel et Prom, je crois que j'en avais parlé, je crois. Oui, il me semble que j'en avais parlé. C'est une petite congestion ici entre les obliques blanches. Surtout ce qu'on voit bien, hein, graphiquement ici. Euh, je sais pas ce que ça fait là, ça. Ce qu'on voit bien, c'est cette grande phase d'explosion. Et puis après, cette longue consolidation avec une cassure ici du support, avec le faux départ. Et puis la véritable cassure du support ici. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la deuxième figure qui est plus petite en termes d'intensité, en termes de temps. Donc ça va durer forcément moins longtemps que entre avril 2022 et avril 2023, donc un an. Ça va durer beaucoup moins qu'un an. L'objectif c'est peut-être 3 mois et comme on est déjà ici en avril, mai, juin, juillet, on est peut-être sur la fin de la figure. Le pétrole est toujours bien, le pétrole s'est relancé, le pétrole ne casse pas, le pétrole ne casse pas vers le bas, il n'y a pas de récession encore pour le moment, il n'y a pas de baisse de la demande. Donc toutes les pétrolières bah, se disent bah, peut-être qu'on va continuer à faire des affaires. Et donc Morel et Prom, on le voit, on travaille la moyenne à 200 et puis on essaye d'aller chercher des plus hauts, hop, quasiment sur la mèche de ce qu'on avait fait. Et c'est un peu trop tôt pour parler de retournement, mais on commence quand même à bien monter. On est sur ces niveaux-là, hein, du mois de janvier 2023, donc du début de l'année, on les retrouve. Il y a une tendance qui est en train de se faire pour un retournement sur Morel et Prom, donc pour moi c'est plutôt intéressant d'acheter maintenant sur ces niveaux-là, suite à la cassure aujourd'hui, hein, de la mini congestion. Plasticomium, c'est pareil, hein, on en avait beaucoup parlé, Plasticomium. Alors il y avait une première alerte ici, mais c'était un peu en anticipation sur les 15-8. Finalement, le démarrage, hein, sur les 16-7, 16-8 environ, c'est très propre. Quand c'est très propre comme ça, faut pas hésiter à acheter et à mettre une ligne un peu plus importante, parce qu'on le voit, hein. Un point d'impact, deux points d'impact, trois points d'impact, et hop, quatrième point d'impact qui assure, avec en même temps les plus bas qui deviennent de plus en plus haut, la baisse de la volatilité. Donc il y avait tout. Hop, aussi les indicateurs MACD et la cassure RSI. Donc tout était au vert sur Plasticomium. Donc derrière, il n'y a pas de surprise, hein, ça explose, ça va vite, ça fait que gagner. Et le but sur Plasticomium, bah, l'objectif numéro un, c'est toujours la résistance ici sur les 19,39.
Et pareil, après, voir si on reste en moyen long terme ou si on prend ses bénéfices et on switch avec d'autres actions. Mais le retournement, il est en train de s'acter là sur Plasticomium. Donc secteur auto toujours très fort, hein, sans parler de l'électrification, les hybrides et tout. Plasticomium qui est associé au secteur auto parce que c'est un équipementier, fonctionne plutôt bien. Total, on va le faire aussi rapidement. Alors, Total, ils étaient embarqués dans une belle correction là, et puis ils viennent de réagir comme le CAC, hein. On sait, LVMH, Hermès, Total, L'Oréal, c'est des grosses pondérations sur le CAC. Et Total ici qui vient de casser son oblique un peu dans son canal baissier, et de revenir au-dessus des 53,46. Alors, à voir s'ils le tiennent lundi, auquel cas ce sera là un véritable signal de force, ou si on réintègre dès lundi. Parce que là, c'est un peu trop tôt pour en voir une sortie. D'autant qu'on voit qu'on est quand même sous les moyennes les plus longues et qu'on n'est pas loin pareil, d'un effet un peu zigzag, hein. Après toute cette montée, on sent qu'on va aller vers le bas, mais en passant par une période de transition. Donc moi, je me fierais pas forcément à cette grosse montée et cette cassure sur Total. Je peux me tromper évidemment. Et il y avait alors quelques autres avant les valeurs abonnées, oui. Il y avait aussi Michelin. Michelin, c'est pareil, hein, on l'avait acheté il y a quelques jours. Ici, on avait parlé du support, hein. Je l'avais déjà acheté ici et revendu quelques jours après, encore réacheté ici sur support, parce que c'est un support qui marche, hein. Tant qu'il marche, on l'achète, ça fonctionne bien, d'autant qu'on a aussi là, un retournement sur les moyennes les plus longues, intéressant. Et l'objectif, bah, c'était là, hein, d'aller chercher l'oblique, et l'oblique, on est allé la chercher, on l'a cassé, et on continue, donc l'objectif numéro un il est atteint, et l'objectif numéro 2 il est ici entre les 29 et les 30, hein, la résistance des 29,45, et après, éventuellement, l'objectif 3 sur les 33,33. Mais déjà, c'est plutôt intéressant parce qu'on a fait Ah, c'était pas là, c'était ici. On a fait près de 8% déjà, donc on peut éventuellement mettre des stops à plus ou moins la moitié ou sous l'oblique rouge ici pour se sécuriser. Il y avait Bouygues aussi. On regarde, hein, toutes les actions qu'on avait vues ici et sur lesquelles on avait émis un avis plutôt très positif, dont certaines que j'avais achetées aussi, pareil, hein. Bouygues, alors on l'avait pas acheté là, Bouygues malheureusement, mais on l'avait acheté plutôt ici sur les 30,5 je crois. Euh, Moi j'ai vendu récemment et donc bah, c'est pareil, hein, on va chercher le support et on remonte. Donc là, on est déjà sur les 31,6, il y a une petite résistance sur le plus haut quand même. Est-ce qu'on va y aller? En tout cas, c'est plutôt graphiquement assez propre, il y a une certaine force, et si on continue d'acheter, hein, on va être en surachat niveau RSI, il y a toujours une grosse force acheteuse niveau MACD, donc tout est au vert, donc c'est pareil, éventuellement déjà mettre un stop de protection pour être gagnant, même si on gagne pas grand-chose, ça évitera de tout reperdre si elle redescend sur support, et puis si on vient à casser le support, bah c'est tout bénef. Enfin, les deux Dassault. On va commencer par Dassault Systèmes, qui est au CAC 40. Dassault Systèmes intéressant, on le voit avec cette grosse figure. Phase de grosse dégradation pendant plus d'un an, et puis après on sort. Ici, il y a un marché un peu en range, hein, entre les 38,6 et les 34,7. Et puis on casse à nouveau ce niveau-là. Donc ici, c'est pareil, c'est acheté. On l'avait joué, hein, et puis on était reparti parce qu'on n'avait pas réussi à aller chercher les 43. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? On a un signal assez fort en termes de long terme. En court terme, c'est pas super intéressant d'acheter maintenant parce que l'objectif sur, sur Dassault Systèmes, il est sur la résistance ici, sur les 43. Mais en moyen long terme, on le voit ici avec cette figure de retournement super bien marquée, avec la grosse dégradation dans le canal, la rupture, le travail sur les moyennes qui se retournent, et puis après la cassure du niveau résistance. Donc il y a tout.
Il y a tout sur Dassault pour qu'il remonte et qu'il remonte vers alors les 50, je sais pas, mais au moins les 46 à la fin de l'année. Donc oui, Dassault Systèmes, ils sont super bien orientés. Donc c'est ici, hein, c'est ici que ça s'achète, parce que là on a un nouveau signal, petite phase de congestion et cassure. On va zoomer. C'est cette phase-là, hein, cassure. Ensuite, on revient un peu tester cette oblique, mais si on la tient, ça repart. A priori, c'est très bien orienté sur Dassault Systèmes et Dassault Aviation. Alors Dassault Aviation, je crois je sais pas s'ils ont donné leurs résultats. Oui, c'était jeudi. Ils ont donné leurs résultats jeudi ou jeudi soir. Comme souvent vendu. Mais moyen long terme, on le voit, hein, super. On va même le regarder parce qu'on le regarde souvent en hebdomadaire d'assaut. Elle est ici, hein, les cassures des 162. On le voit, échec, échec et boum, cassure. On revient dessus une première fois, on revient dessus maintenant une deuxième fois avec cette gros chandelier qu'on a, hein, ici. On va revenir en journalier. Donc c'est ça, c'est la cassure d'aujourd'hui, vendredi, avec beaucoup de volume. Ça peut s'acheter en début de semaine prochaine si on voit qu'on tient le support, parce qu'évidemment si on enfonce tout, hein, on aura une figure très négative. Si on vient enfoncer les 157, 158 par là, on peut venir les jouer, les tester, mais il faudra pas le casser. Par contre, si on revient sur le support à 162 et qu'on repart, moyen long terme aussi, c'est super bien pour Dassault Aviation. Et enfin les valeurs abonnées que j'ai notées cette fois. Alibaba, bah, moi je suis dessus, hein. Alibaba c'est pareil, on regarde la grosse figure avec une dégradation qui a duré quasiment 2 ans. Ensuite des tentatives de départ un peu avortées, mais qui mettent des zones charnières, des points pivots qui nous intéressent. Parce qu'on a eu ce rebond ici, sur les 124, et c'est véritablement la zone à aller chercher. On le voit une fois, deux fois, on n'y arrive pas, trois fois, on est juste en dessous. On a aussi la perte de volatilité, les figures de plus en plus petites, et puis cette deuxième figure ici, un impact, deux impacts, trois points, et puis on casse au quatrième, on sort, et puis c'est cette figure-là, hein, ça s'achète, parce que là c'est du retournement moyen-long terme a priori. Alors ça peut toujours se casser la gueule, mais on a graphiquement quand même des signaux très forts de retournement sur Alibaba. Les volumes aussi, gros volume, hein, ici sur l'achat. Les moyennes qui sont prêtes à repartir. Non, c'est plutôt positif, hein, sur Alibaba. Si vous n'y êtes pas, ça peut être intéressant de rentrer maintenant. Alors Selectis, impressionnant, hein, Selectis font plus 10 aujourd'hui. Si on dézoome, ça fait un peu peur. Donc, on a des niveaux qui sont bien marqués ici sur les 3,98, donc les 4 environ. Mais avant ça, on est à peine sur les deux, donc ça ferait déjà du x2. Il y aura beaucoup de travail pour retrouver ces niveaux-là, qui seront très positifs le jour où on vient les dépasser. Mais avant ça, on voit qu'on a un gap ici. Gap baissier à l'ouverture, c'est les 2,80. Et moi, je pense que c'est un objectif. L'objectif numéro un, c'est d'aller combler le gap sur les 2,80 et après voir comment le titre se comporte. Mais il y aura peut-être ici prise de bénéfice. Donc comme on est ici sur les 2,47, on a quoi? On a un peu plus de 10-12% à aller chercher. Ça peut être intéressant en court terme. Après, faut pas s'acharner sur ce titre parce qu'on voit que ça descend beaucoup. Le jour où on voit que cette montée court terme commence à s'essouffler, moi je conseille de pas rester, hein, c'est compliqué. De Richebourg. De Richebourg, c'est pas mal. Ça manque un peu de force quand même, mais graphiquement c'est intéressant. Donc pareil, on a la grosse correction, dégradation qui dure un an. Ensuite, le rebond qui donne les points pivots. On l'avait déjà ici sur les 6,33. On est venu juste au-dessus. Pas la peine de le noter, hein, c'est quasiment le même. Là, la deuxième figure qui dure moins longtemps, un point d'impact, deux points d'impact, trois points d'impact, on casse. Donc a priori, oui, si on tient l'oblique ici, c'est plutôt intéressant aussi. Graphiquement, c'est le moment, d'autant qu'on a ici euh, les flèches, c'est pour signifier les gros pics de volume qui sont faits sur ce chandelier-là, hein. C'est le rouge avec la grosse mèche vers le bas. Si on voit ici, la mèche, elle descend sur les 4,63 environ. Donc on a racheté, c'était trop bas, trop bas, trop bas, c'est racheté, c'est une opportunité d'achat ici, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On accumule, on vient chercher la résistance, on casse. Donc oui, graphiquement, c'est très bon de Richebourg.
Eurofin, alors pareil, c'est moche parce qu'on a toute cette phase de dégradation. Et on a encore les moyennes qui sont à la baisse. On n'arrive pas à les retourner, hein. Donc sur Eurofin, il faudra encore beaucoup de boulot. C'est encore un peu risqué de se mettre maintenant. Même si on a le support à 55 environ qui a fonctionné, mais faudra travailler toute cette zone-là. Ça peut durer un moment. Moi, j'attendrai de les retrouver au-dessus des 65 Eurofin pour être un peu plus positif. PayPal. Alors PayPal, ils ont fait un échec sur la moyenne à 200. Ça coïncidait avec leur gap, un gap baissier à l'ouverture. Donc c'est ce que je disais sur les actions d'avant, c'est pareil, hein, gap baissier à l'ouverture, on va le combler. Derrière, il y a une petite prise de bénéfice, il y a une petite pause sur la montée. Donc on va redescendre sur PayPal, mais tant qu'on redescend pas trop bas et surtout au-dessus de cette zone-là, des 65-6 environ, on peut espérer de monter en escalier comme ça a été fait ici avec les vagues de dos un petit peu. Donc pour revenir tester une nouvelle fois les 74,9 et cette fois les casser. Moi PayPal j'aime bien, fondamentalement c'est plutôt costaud. Là il a tenu aussi son support des 67,5 donc ça va mettre du temps. Ça a mis beaucoup plus de temps que je pensais mais il y a certainement une phase de retournement à venir, d'autant que les volumes sont toujours plutôt intéressants, hein. Reworld Media, donc on a eu ce rebond sur le support ici à 3,64. Derrière, on va jouer ça, hein, c'est cette zone-là de congestion sous l'oblique et au-dessus du support. Donc il faudra attendre de casser franchement, mais là il y a pas grand-chose à jouer. La tendance est bien dégradée. Alors il y a beaucoup de volume sur Reworld, ça c'est intéressant. Pour autant, des volumes comme ça, vachement plus gros que précédemment, et puis on gagne pas beaucoup finalement. Alors là, on perd même 2%, mais les chandeliers, quand on a des pics de volume comme ça, généralement, ça se voit aussi sur les prix. Là, ça se voit quasiment pas, hein. Si on cache les volumes, on se dit que les volumes sont plutôt constants, et non, on a un pic de volume énorme, et ça se voit pas sur le prix. Donc moi, ça m'inquiète un peu ce genre de choses. Société Générale. Oui, donc je disais en commentaire, moi je vois pas grand chose sur Société Générale. Alors pareil, hein, comblage de gap ici à aller jouer sur les 24,78 et puis après peut-être retomber, mais pour moi c'est vachement neutre, hein, sur Société Générale, je vois pas grand chose. Donc je suis pas très inspiré quand c'est comme ça, bah, j'évite de rentrer, de jouer sur, de jouer contre, enfin, de faire quelque chose parce que le marché me donne pas tellement de signaux. Mais si vous en voyez, n'hésitez pas à les partager. Il y aura certainement, hein, le titre qui ira probablement jouer les 24-7 et après un peu plus bas. Téléperformance, alors moi je vois pas de retournement sur Téléperformance. La zone c'est 160 et on l'a déjà testé une fois ici, échec, une deuxième fois ici, échec, une troisième fois il y a quelques jours, échec. On n'y arrive pas sur les 160. Euh, si ça continue à redescendre, moi je serais plutôt tenté de jouer contre Téléperformance, hein. Parce que la force vendeuse, elle est toujours là. Il faudrait que je vois à quel pourcentage ils sont shortés aussi, Téléperformance. Ça pourrait être intéressant aussi. Et là, graphiquement, ça s'achète pas sous les 160. Là, on est même proche des 160. Faut plutôt jouer contre et puis espérer que ça casse. Après, si on passe à nouveau au-dessus, oui, pour du rebond technique, mais c'est tellement dégradé que c'est risqué. Et enfin, Ubisoft. Alors Ubisoft, un petit pic de volume aujourd'hui. On aurait pu s'attendre un peu mieux. Bah, c'est la même résistance qui est là depuis quasiment un an, hein. Un peu moins, un mois d'octobre. C'est les 28,8, on le voit, hein. Ici, au mois de novembre, au mois de décembre, quasiment au mois de janvier, échec. On est revenu, on a eu beaucoup de temps. On est revenu à nouveau au mois de juin 2023, échec sur les 28,8. Et là, on revient, on met une mèche au-dessus, mais on s'arrête quasiment sur la ligne des 28,8. 28,78. Donc à 4 centimes près, on est sur la résistance. Pour l'instant, elle fait échec. Elle fait obstacle. Et pour avoir du retournement, alors là, c'est pareil, c'est trop tôt. Ce genre de truc, ça fait quoi? Ça fait des tentatives et puis après, ça revient avant de repartir. Donc, moi, je me mettrai pas tout de suite sur Ubisoft. Ça demande un peu de temps et surtout de se remettre au-dessus de la résistance des 28,8. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions, même à me dire ce que vous me pensez de vos valeurs, hein, de vos analyses sur les valeurs, on en discutera. Les grosses valeurs du CAC, les petites, hein, qui sont moins connues, les pépites que vous avez, et à demander des analyses en graphique. Bon trade, à plus!